Merci Jacques. Merci à Jean-Christophe et André de nous accueillir en force du groupe de la Caisse des dépôts aujourd'hui. Moi, je vais vous faire un petit voyage, à la fois dans le temps et dans la géographie. On est en 1968, et un chercheur chimiste américain découvre un peu par hasard une colle qui colle sans coller. En 1974, un de ses collègues, Art Fry, décide d'utiliser cette colle qui colle sans coller pour fixer les signets dans son livre de chant parce qu'il est chef de chœur. Le post-it est né. Mais ce n'est qu'en 1979, soit 11 ans plus tard, qu'il sera commercialisé pour la première fois. Cette anecdote, elle nous dit que pour innover, d'abord, il faut du temps, il faut s'y mettre à plusieurs, et puis l'innovation nous fait quelquefois emprunter des chemins inattendus. Elle nous dit surtout que innover, ce n'est pas créer un gadget par jour, mais c'est d'abord faire un état des lieux. Là, en l'occurrence, une colle qui colle sans coller. C'est aussi observer les besoins. Un chef de chœur qui a besoin de retrouver ses partitions sans abîmer son livre de chant. Et puis, c'est aussi trouver la solution, évidemment, le post-it, qui reste tout de même une des plus belles inventions de l'histoire de l'innovation. Alors, le Grand Paris est-il, pour nous, un accélérateur d'innovation ? Ça nous interpelle, nous, les acteurs de la ville. Franchement, si ce n'est pas le cas, alors c'est que nous passons complètement à côté de notre sujet. Parce que les comportements évoluent en profondeur et que le Grand Paris est une formidable chance de réinventer une ville plus agréable à vivre en mettant l'innovation justement au cœur de nos pratiques et de nos démarches. D'ailleurs, les récents appels à projets dont on parlait à l'instant, Réinventer Paris, Réinventer la Seine, Inventons la métropole du Grand Paris, les hubs du Grand Paris, nous y invitent tous. Alors, ces comportements nouveaux, quels sont-ils ? D'abord, dans le logement, Manuel en a parlé là longuement et brillamment. Les enfants restent de plus en plus longtemps à la maison, dans le domicile familial. On parle de 4,5 millions de Tanguy en France, quand même un chiffre considérable. Manuel en a parlé. On vit de plus en plus longtemps et on commence à voir des personnes âgées qui accueillent à leur domicile un étudiant parce que ça va leur permettre de rester un peu plus longtemps à la maison. Et puis, le logement, c'est très cher. La colocation se développe à la vitesse grand V dans les grandes agglomérations et évidemment, au premier chef, en Île-de-France. Dans le bureau, c'est pareil. Les choses bougent beaucoup, qu'on soit auto-entrepreneur, start-upper, télétravailleurs, TPE. Nous travaillons de plus en plus souvent chez nous, dans des cafés, dans des espaces de coworking, donc dans des endroits qui ressemblent à tout sauf à des bureaux. Puis dans notre vie quotidienne, on constate tous l'essor des pratiques collaboratives, Airbnb, Blablacar, de l'économie de partage, comme mon petit voisinage. Essayez mon petit voisinage. C'est très amusant, vous savez quand quelqu'un arrive dans le quartier, vous savez qui va échanger sa boîte à outils avec la garde de son chat. Et puis toutes les consommations responsables avec les AMAP et autres circuits courts. Alors c'est difficile de rester complètement indifférent à toutes ces tendances de fond, surtout quand on sait, et ça a été souligné par Manuel il y a un instant, que seulement 60% des bureaux qui sont loués avec un bail sont occupés réellement. Donc ça veut dire qu'il y a 40% des bureaux qui ne sont pas occupés de manière endémique. Alors que pendant ce temps, il faudrait 30 000 logements supplémentaires par an pour répondre à la demande en Île-de-France. C'est ça le chiffre ? Voilà, donc il faut penser différemment, mais penser différemment, c'est facile à dire. Ça veut dire quoi ? Comment on fait pour penser différemment ? Alors Manuel en a parlé encore. Pardon Manuel, je te cite beaucoup, mais j'ai écouté ce que tu disais et tu avais beaucoup anticipé sur ce que j'avais envie de dire moi-même. Est-ce que ça veut dire, par exemple, faire des immeubles réversibles avec des bureaux qui vont devenir des logements qui vont devenir des bureaux, alors des logements qui ne sont pas tout à fait des bureaux ? Peut-être que le Grand Paris nous invite à ça, justement, à faire bouger les cloisons, ça tombe bien dans nos métiers, et à faire de l'immobilier quelque chose d'un peu plus mobile que ce qu'il est actuellement. Chez Icade, on a la chance d'être à la fois promoteur et investisseur, et d'avoir des grands ténements fonciers au nord et au sud de Paris qui nous permettent de faire des expérimentations, notamment dans le domaine des services.
On a inventé un concept, un produit qui s'appelle Biome. Biome, c'est 2 espaces de vie indépendants, mais dans le même logement, chacun desservi par une entrée particulière. Une pour Tanguy et l'autre pour sa famille, une pour Tati Daniel et pour son étudiante, une pour l'auto-entrepreneur qui reçoit un client et sa famille. Dans le domaine du bureau, on a inventé Smart Desk, qu'on est en train juste d'ouvrir en ce moment. Donc je vous donne un scoop. Ainsi, notre locataire d'AXA, à La Défense, va pouvoir proposer à ses salariés qui habitent dans le sud de Paris de travailler à Rungis, ou à ceux qui habitent dans le nord de travailler à Roissy. Donc c'est très adapté au télétravail, et en plus tout ça c'est gratuit pour nos locataires. En tant que foncière, vous allez me dire, votre métier c'est pas d'organiser des clubs de gym et de faire transhumer les moutons à travers vos parcs. Et pourtant c'est ce qu'on fait. À Rungis, on fait du jogging entre midi et 2, pendant qu'à Aubervilliers, les moutons tournent de la pelouse. Ce qui fait une saine économie, une saine dépense d'énergie d'un côté et une saine économie d'énergie de l'autre d'ailleurs. On fait d'ailleurs à Aubervilliers, en même temps, on est en train de construire une ferme urbaine avec un bassin aquaponique et une production de fruits et légumes en circuit entièrement en économie circulaire à 100%. Alors, loin de moi l'idée de dire que tout est facile, que tout est commode et que tout est simple. Non, l'innovation, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps. Chez nous, chez ICAD, on en a fait un véritable état d'esprit en appelant tous les collaborateurs d'ICAD à rejoindre la communauté de l'innovation, de manière totalement ahiérarchique. Et ça marche. On a aujourd'hui plus de la moitié des collaborateurs d'ICAD qui sont très engagés dans l'innovation, au travers d'un hub digital, au travers d'un hub physique, et de toute une série d'expérimentations que l'on développe à la fois sur nos territoires et aussi avec des partenaires. Mais nous avons besoin des autres pour innover, et du reste, nous travaillons avec beaucoup de personnes présentes dans ce forum. Nous venons de signer avec le Grand Paris Aménagement et Thierry Lajoie, que vous avez failli entendre tout à l'heure, une charte d'aménagement de notre grand territoire de Roissy dont je parlais tout à l'heure. Nous avons aussi beaucoup d'échanges avec des sociologues comme Joël de René ou des startups comme Paris sous les fraises ou des corporates comme nous, comme Philips, avec lequel on fait beaucoup d'expérimentations, et je suis bien loin de les citer tous. Tous ces organismes, toutes ces personnes nous donnent beaucoup d'idées, nous aident à échanger, à expérimenter et nous éclairent. Ce qui, dans le cas de Félix, ça tombe bien. Voilà. Puis quand je vois l'Assemblée d'aujourd'hui, je pense qu'on a tous les ingrédients pour réussir ce grand pari du Grand Paris de l'innovation, sans oublier sur du post-it, et en se rappelant toujours qu'il ne suffit pas d'avoir de la colle et du papier, des terrains et des possibilités de bâtir pour innover, pour réussir. Il faut du temps, il faut des têtes pensantes, il faut, j'allais dire, un chef d'orchestre, là il y en a beaucoup, mais un chef d'orchestre qui est tenace, courageux et déterminé. Merci de votre attention.